Vous réveillez avec nous et bienvenue si c'est la première fois que vous mettez la 8. Ce matin, on va faire du Pilates. On va partir sur les bases de cette activité, vraiment ce qui fait les fondements de cette discipline et vous permettre d'en profiter au mieux. Allez, ce que vous allez faire, c'est vous allonger sur un tapis et on se retrouve tout de suite. Ok, pour commencer, on va bien mettre en place la colonne vertébrale. Vous pouvez légèrement soulever les fesses, tirer le coccyx en avant, puis reculer les omoplates et bien allonger, bien étirer la colonne au sol. On va placer les pieds près des fesses, les cuisses parallèles, donc si on regarde en avant, les genoux pointent tous les deux vers le plafond. On va mettre toujours le sommet du crâne aussi loin que possible du bassin, ici. Donc on bloque le bassin, on rentre un peu le menton pour étirer la colonne. Ce que vous pouvez faire, si la tête part complètement en arrière, c'est éventuellement mettre un petit appuie-tête, un petit bouquin. Évitez un coussin, prenez plutôt quelque chose d'assez rigide et solide. On va inspirer par le nez et expirer doucement par la bouche. Et c'est ce qu'il faudra faire pendant les 26 prochaines minutes. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Lorsque vous inspirez, inspirez sans faire de bruit. C'est ce qui va nous assurer une respiration profonde et empêcher l'air de rester bloqué au niveau du sternum. Et le diaphragme va avoir des mouvements de grande amplitude comme ça. On va maintenant mettre en place un petit peu plus le bassin. Ici, vous allez inspirer, creuser le bas du dos, expirer, appuyez le bas du dos vers le sol, inspirez, creusez, expirez, rapprochez. Là, ce qu'on va chercher, c'est installer le bassin et la colonne neutre. À savoir qu'on n'essaie plus seulement d'éloigner le sommet du crâne du bassin, mais le sommet du crâne du coccyx. On voit que si on creuse le dos, le coccyx se rapproche de la tête. Mais on voit également que si on appuie complètement le bas du dos vers le sol, le coccyx remonte vers nous, donc se rapproche du sommet du crâne. Et on va essayer de trouver le point où on va être le plus éloigné possible. Alors c'est simple, pour le trouver, là, une fois qu'on a fait nos petites bascules, on a le bassin un peu plus mobile. On fait glisser le coccyx en avant et on appuie le sacrum au sol pour maintenir. Donc le sacrum, c'est l'os plat qui est juste au-dessus des fesses. On place de nouveau les bras le long du corps. Et dans cette position, la colonne d'air est allongée au maximum. On inspire. Et on approfondit la respiration. On expire doucement. Et c'est là que va se jouer la clé du Pilates, l'engagement des abdos profonds et du périnée. Vous allez inspirer par le nez en étalant la respiration. En soufflant par la bouche, vous allez creuser le ventre comme si vous vouliez mettre un jean trop petit. On va venir coller la peau du bas du ventre contre l'os du pubis. Et on va creuser le bas du ventre en plus. On n'oublie pas le jean trop petit. Et on maintient ça à l'inspiration. Maintenez la tension à l'inspiration pour aller vraiment chercher les côtes. Expirez doucement. En expirant, on réinsiste un peu sur l'appui du bas du ventre et sur la remontée du plancher du périnée. Allez, on visualise. Le ventre, on vient coller la peau et en dessous, hop, comme un plateau qui remonterait vers l'intérieur, le périnée suit l'expiration en étant aspiré vers le haut. On essaie de bien maintenir ça à l'inspiration et à l'expiration et on va simplement, sans gonfler le ventre, sans le pousser vers le haut, levez les épaules et les omoplates. Mettez les mains autour du nombril et vérifiez, est-ce que je reste bien creusé en relevant les épaules. Puis tendez les bras devant. Et là, on va faire des petits battements
Expirez sur 5 battements. Inspirez sur 5. Maintenez l'appui du sacrum dans le sol et voyez, le dos, la tête ne bouge pas. Là, on essaye de rester bien immobile grâce à la tension qu'on met sur le ventre. Allez, j'expire. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On peut battre un petit peu plus fort des bras pour créer plus de perturbations et faire travailler encore un peu plus les abdos. Attention lorsque vous inspirez, ne lâchez pas le ventre et venez bien chercher les côtes. On inspire toujours sans faire de bruit. Encore un petit effort. On reste immobile, on inspire et on expire, on déroule le dos doucement. On va tendre les bras derrière sans éloigner le dos du sol. Et on recommence, on revient, on inspire. On recommence à expirer, tirer les bras en arrière sans éloigner le bas du dos du sol. Donc on maintient l'engagement sur le ventre. On inspire, on revient. Allez, une dernière fois, on reste avec les bras tendus derrière. On avance une jambe après l'autre pour être sûr de maintenir la fixation des hanches, la fixation du ventre. On inspire dans les côtes. Et là, on vient souffler. Creusez, faites remonter le plancher périnéal et venez vous asseoir. Puis arrivez en haut, relâchez la tête, les épaules et le dos. Inspirez, redressez la poitrine. Étirez la colonne. On monte le sommet du crâne. Colonne neutre. Coccyx, sommet du crâne éloigné au maximum. Et on déroule tout doucement. En posant les vertèbres les unes après les autres. Inspirez, tirez. La colonne est allée au sol. Je souffle, je creuse, je remonte le plancher et je bouge ensuite. On enroule, on inspire. Petite astuce pour mieux engager encore le transverse, donc les abdos profonds. Commencez par souffler, puis creuser, puis bouger seulement après tout ça. On enroule, on inspire, on redresse, et on expire, on déroule. Vous pouvez vérifier, placez la main sur le ventre. Ici, inspirez, soufflez, et vous devez sentir le ventre rester en place. Petit piège à éviter, ce sera le ventre qui sortirait d'un coup vers le haut lorsque vous commencez à monter, lorsque vous commencez à vraiment fournir l'effort. On réessaye ça, vous pouvez placer l'autre main. Là, je souffle. Je sens que ça reste creusé, ça ne pousse pas vers l'avant. Et du coup, je sens bien mieux la tension sur la sangle abdominale. Allez, on déroule. Hop, tout doucement. On va en faire encore 2 comme ça. Inspirez dans les côtes. Expirez. Creusez, puis montez. Sans pousser l'abdomen vers le haut. Inspirez, redressez. Expirez, déroulez, contrôlez, rentrez le menton, creusez le ventre, la poitrine, posez bien les vertèbres les unes après les autres. Attention, on n'a toujours pas relâché le périnée, on visualise ce petit plateau qui remonte vers l'intérieur. On va chercher en avant. On inspire, on redresse en maintenant le périnée, en maintenant le ventre en place. Et on expire, on déroule tout doucement. Posez les pieds près des fesses, les bras le long du corps. On replace la respiration. Allez, pour ceux qui l'auraient un petit peu perdu. On aspire, on creuse du bas vers le haut. Allez, on va tranquillement tirer les genoux, le bassin vers l'avant. On inspire, on soulève. En expirant, on continue la traction vers l'avant. On continue de creuser, de remonter le plancher. Et on déroule le dos tranquillement. Donc vous voyez, on fait... Là, vraiment, on est sur les exercices de base pour bien maîtriser la respiration, le mouvement ensemble.
On verra lors de la deuxième séquence comment est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin et augmenter un peu l'intensité pour ceux qui voudraient. Allez, on inspire, on soulève, on tracte les genoux, les bras vers l'avant. En expirant, on déroule tranquillement. Encore 2. Allez, appuyez les pieds en entier au sol. Et on déroule. Et un dernier. Très bien. Attrapez les genoux dans les mains. Ici, vous inspirez dans les côtes en expirant. Allongez la jambe droite. Inspirez, ramenez. Expirez, allongez la jambe gauche. Donc là, le bas du dos ne bouge pas, hein, et reste proche du sol, bien étalé. Et on alterne une jambe après l'autre. Et au retour à l'inspiration, on tient le ventre. Hein. C'est pas parce que c'est l'effort principal est fini qu'on doit se relâcher. Au contraire, hein, on reste concentré sur les placements. Allez, on en fait encore 4 comme ça. Trois. Deux. Et le dernier. On revient doucement et vous allez positionner les genoux au-dessus des hanches. Position de chaise renversée. Pour celles et ceux qui ont besoin d'encore un petit peu de temps, vous pouvez revenir un pied après l'autre au sol. On étale bien la colonne. On place la respiration, l'abdomen, sans remonter, sans pousser le ventre vers le plafond. On lève les épaules et la tête. Donc là, on reste creusé, bras tendus devant. Et on repart là-dessus. Attention de bien fixer les hanches au sol. Bien absorber le bas du ventre, creuser le nombril. Allez, 5 battements pour expirer. 5 battements tout en inspirant. Voilà, et on ne bouge pas les jambes. On essaie de rester bien fixé. Allez, serrez les genoux. Serrez les chevilles pour un peu plus d'engagement encore. On continue encore un peu. Allez, c'est presque fini. On reste, on inspire. En expirant, on déroule le dos. Doucement, on pose les pieds l'un après l'autre. Tranquillement, on va avancer les jambes légèrement, plus. Inspirez, tirez les bras en arrière, absorbez. Soufflez d'abord, creusez. Puis, montez sans que l'abdomen pousse vers le haut. Mettez la main pour le sentir. Hein. On enroule, on inspire, on redresse. Et on creuse, on expire, on déroule. Inspirez. Soufflez d'abord, creusez ensuite. Remontez bien et ensuite, levez les épaules. Arrondissez au bout. Inspirez, remontez. Expirez, déroulez. On va faire une petite expérience pour ceux qui veulent aller peut-être un peu plus loin. Vous allez mettre vos plantes de pied face à face. Là, vous voyez, et ouvrir les genoux. On inspire, on tire. Et en expirant, on monte sans refermer les genoux et sans pousser le ventre vers le haut.
Allez, on déroule tranquillement. Mettez la main sur le ventre pour vous rendre compte, est-ce qu'il reste bien en place. Et on enroule à la fin. On en fait encore 3 après. Hop. Allez, on déroule. Tranquillement, très bien. On en fait encore 2 comme ça. Je vérifie. Est-ce que ça pousse ou est-ce que ça reste bien en place? Je remonte le périnée, je colle la peau du ventre. Et je déroule tranquillement. Un dernier comme ça. Allez, loin. Et on déroule. Posez la tête, repliez les jambes. La colonne bien étalée au sol, les bras le long du corps. On inspire, on tire les genoux vers l'avant, soulève le bassin. Et on expire, on déroule. Tranquillement. Allez, on reprend ça. On inspire, on soulève. Attention, hein, quand on inspire, c'est pas une phase où le ventre est relâché. Allez, on en fait encore 2. On tient le ventre, on inspire bien dans les côtes. Et on expire, on déroule. Juste un de plus. Allez, je vous laisse 2 possibilités maintenant. Soit, comme tout à l'heure, vous attrapez les genoux dans les mains. Soit, un petit peu plus dur, on place les genoux au-dessus du bassin. Inspirez. Expirez, allongez la jambe droite. Inspirez, revenez. Expirez, allongez la jambe gauche. Alors, voyez, au retour, je viens au-dessus des hanches pour maintenir la tension en permanence sur la sangle abdominale. Si vous revenez ici, là, les abdos sont complètement relâchés au retour. C'est possible, hein? À ce moment-là, prenez plutôt dans les mains. Sinon, la deuxième option est là, plus dure. Hein? Allez, on tient le coup. Encore 4. Si ça devient un peu gênant pour le bas du dos, on reprend. Hein? Un genou dans la main. Une jambe tendue. Allez, 2 derniers. Et on relâche doucement. Petit cercle avec le bassin. On va poser les pieds l'un après l'autre, rouler sur le côté, hop, et venir à genoux. Allez, main en avant des épaules. Fesses un petit peu en arrière des genoux. On va simplement pousser sur le bout des doigts, expirer, arrondir, creuser le ventre. Puis revenez, dos à plat, tirez le coccyx en arrière, la tête en avant. Tiens, on retrouve ça, hein. L'éloignement du sommet du crâne et du coccyx. Du coup, le regard, où est-ce qu'il est? Il n'est pas en avant, sinon la tête remonte, hein, et revient vers le coccyx. On rentre le menton, on fixe un point tout droit vers le sol. Encore 2 fois, expirez, enroulez. Main à plat, inspirez, allongez. Une dernière fois, expirez, enroulez. Attention à ne pas lâcher complètement le ventre vers le sol, hein. Je colle l'abdomen, je remonte le plancher du périnée vers l'intérieur. Très bien, on reste dans cette position. On va avancer un peu les mains, avancer un peu le poids du corps, poser les pointes de pied derrière et en soufflant, allongez les jambes, tirez le sommet du crâne en avant.
les talons vers l'arrière. On va rester 30 petites secondes en planche. Le but, c'est d'arriver à tenir et les alignements et l'abdomen en place. Enfoncez les mains dans le sol, rapprochez les omoplates. Faites une petite vrille, vous voyez, des coudes vers l'intérieur. Petite rotation de façon à maintenir les épaules et les bras bien en place sans faire trop d'efforts sur les trapèzes. On repose doucement les genoux l'un après l'autre, le bout des doigts devant. Posture de l'enfant pour récupérer. On inspire doucement, on en profite, on replace la respiration. Attention, on ne lâche ni le ventre ni le périnée. Et on vient s'allonger. Hop, sur le ventre. Appuyez bien les cuisses au sol, ça c'est important. Absorbez l'abdomen du bas vers le haut et tendez les bras le long du corps. Paume de main vers le haut. Éloignez le plus possible le bout des doigts du sommet du crâne. J'appuie toujours les cuisses. Et j'absorbe toujours le bas de l'abdomen. Je fais remonter mon périnée, j'inspire et j'écarte les bras. Et j'expire, je ramène. On va écarter les bras à hauteur des épaules, pas plus haut. Et je tire toujours le plus fort possible sur le bout des doigts pour maintenir au centre, là au niveau du dos, les muscles aussi engagés que possible. Allez, encore 4. 3. 2 derniers. Encore un. On va replacer les mains à côté de la poitrine. Poussez, levez les pieds d'abord, soufflez, poussez, engagez. On avance un peu les mains. On met les pointes de pied au sol derrière. On étire bien la colonne. Basculez en avant. Allongez, allongez et maintenez 30 secondes. Le menton rentré, la nuque bien en ligne avec la colonne. Et on reste. Très bien. Allez, 20 secondes encore. Attention à ne pas avoir les fesses ni trop hautes. Ici, c'est plus une planche. Et puis là, encore moins. Venez bien aligner. Voyez la cheville avec la fesse et avec l'épaule. On repose doucement les genoux. On plie les bras, on s'allonge sur le ventre. Les jambes allongées. J'appuie les cuisses au sol, j'aspire le ventre, je colle. Inspirez. Tirez sur le bout des doigts. Expirez. Ramenez. Inspirez dans les côtes. Surtout, vous ne devez pas sentir, surtout pas l'air venir pousser les épaules vers les oreilles. C'est pour ça qu'on cherche vraiment la profondeur. Allez, encore 4. 3. Un dernier. On inspire, on étire. On expire, on relâche. On pose les mains. On pousse pour remonter. À genoux. On va expirer, enrouler. Inspirez. Dos à plat. Expirez, enrouler. Inspirez. On fait ça une dernière fois, on expire, on enroule. On inspire, on revient avec le dos à plat, on recule les mains. Pour passer, vous voyez, accroupi, dos à plat. Et on remonte sans difficulté. Très bien, et c'est ainsi
que va s'achever cette séance de pilates consacrée vraiment aux bases. Vous avez vu, on est revenu sur les fondamentaux. La respiration, le placement du ventre, le placement des périnées. Je suis pas allé sur des difficultés extrêmes. Si vous voulez des exercices plus compliqués, plus difficiles, plus avancés, vous allez sur votre espace MyCanal et vous avez tous vos replays. Mangerbouger.fr, conseils santé, alimentation. Et enfin, si vous voulez venir sur ce plateau, nous faire part d'une remarque, si vous avez une idée de génie, vous nous envoyez tout ça à gym@canalplus.com. Merci beaucoup, passez une excellente journée. Ciao et à bientôt.